Coucou, c'est Pauline. Alors aujourd'hui, je vais relever un défi que je me suis un peu lancé moi-même sur Instagram et puis après, je laissais les gens voter le nombre de kilomètres que j'allais faire en course à pied. Alors j'ai fait 10 GM égale 1 km. Alors le but, c'est de faire tout d'un coup. Et finalement, il s'avérait que vous voulez que je fasse 19 km. Bon. Ce matin, je vais donc relever le défi que vous pourrez consulter sur Strava et mon profil Strava est disponible en barre d'infos. Et maintenant, je vais en profiter pour vous montrer ma nouvelle tenue de sport. En fait, avant, j'étais plutôt coton et tout ça parce que c'est plus hygiénique, parce que ça absorbe l'humidité. Mais en fait, en course à pied, je transpire tellement que le coton n'arrive pas à suivre pour l'évaporation. Donc apparemment, la lait textile que j'ai pris, ça permet de faire sortir l'humidité et de l'évaporer tout de suite. Alors regardez le haut, là je le trouve trop joli. Donc c'est constellation rose-violet que j'adore. Là le pantalon, c'est une sorte de legging en synthétique. Hop. Et pour les chaussures, c'est drôle parce qu'en fait, je cherchais à acheter des chaussures pas trop chères, des chaussures de sport exactement comme ça, avec ce violet-là, ce bleu-là, et une épaisseur de semelle pas trop énorme. Et dans le magasin que j'avais prévu, j'ai trouvé ça directement et c'est parfait quoi. Et pour 30 € à GoSport, donc voilà, je voulais pas me ruiner, pas payer pour des marques Nike, Adidas et tout ça. Donc voilà, je suis prête. Le dernier entraînement que j'ai fait, c'était 12 km il y a 2 jours. Et donc maintenant, 19 km maintenant. Et avant d'y aller, je vais faire un petit tour au marché parce que sinon, si je passe après la course, si c'est comme l'autre jour, j'aurai pas mes fraises. Donc je vais y aller avant. Voilà. Jamais. Bonjour. Bonjour. Ah, les fraises sont là, c'est bon. Regardez bien, là je suis pas encore transpirante, ça va être autre chose après. Bon c'est parti, je vais essayer de faire le trajet le plus long possible pour caser ces 19 km, sinon je ferai des allers-retours, on verra. Bon, et là j'ai bu entre 1,5 litre et 2 litres depuis le réveil, pour être sûre d'avoir assez d'eau. Bon c'est parti pour l'expérience. Oh, bonjour les lapins. Bon, j'ai mis Strava en route. Et là, je commence la course avec une petite descente, histoire de lancer un peu la machine. Alors d'habitude, je cours plutôt 10 km avec ou sans Céline. Comment je fais pour savoir si je cours à la bonne vitesse? Déjà, vu que je compte courir longtemps, j'y vais doucement, à un rythme où je peux parler et où je peux respirer par le nez, enfin l'un ou l'autre. Hein. Et comme ça, je sais que c'est bon. Vous avez sûrement vu que j'avais acheté un capteur de pouls, mais je l'utilise plus parce que ça me saoule de l'utiliser. Je préfère rester un peu au ressenti, et donc je l'ai revendu. Hop. Là on est dans une espèce de... Bon, c'est pas une zone piétonne, mais c'est une route où il y a peu de circulation, il y a plein d'arbres. En fait c'est entre les villas de luxe. Bon. Là je descends vers la mer, à tout de suite. C'est pas beau ça comme paysage. Aujourd'hui il fait assez chaud. J'ai commencé à courir vers 8 h. C'est un peu tard, il commence vraiment à faire chaud. Mais bon, j'ai prévu le coup. Il y a des points d'eau un peu partout sur le trajet. Donc ça va le faire. N'importe quelle eau, c'est toujours mieux que pas d'eau du tout. Bon, là ça fait plus de 4 km que je cours. Je fais une petite boucle là autour du parc sportif. Bon, là ça fait 7 km. J'en profite qu'il y a la digue pour vous parler parce qu'il y a un peu de silence, c'est bien.
Et je voulais vous parler de la manière dont je fais mes enjambées, mes pas de course. Alors quand je suis en mode trottinage comme ça, je pose mes pieds bien parallèles l'un à l'autre et je cours en alternance, soit sur l'avant du pied, soit à plat, mais surtout pas sur le talon parce que c'est un coup à se faire des bobos aux articulations ça. Sinon par ça je suis transpirante, tout va bien, c'est cool, la machine est en marche. Et les chouettes cette digue, j'aime bien courir ici. Et là je me dirige vers la frontière italienne, c'est pas loin. À toutes. À 9h pile, j'ai eu l'estomac qui a gargouillé. Je suis réglée comme un coucou. En rentrant, je me ferai des cerises avec du céleri. Ah, ça va être bon. Comme vous le voyez ici, je suis arrivée à la frontière italienne. J'ai fait 10 km 6 et puis maintenant je vais entamer le chemin du retour. Alors j'ai couru 13 km 7 et là c'est le seul petit tronçon d'ombre que j'ai, j'en profite à fond. Bah ça va, ça se déroule bien, la forme quoi. Ça y est, j'ai fini les 19 km, c'était long mais c'était bien. Donc c'est la première fois que j'ai couru autant d'un coup. Bon, vers la fin, je vous avoue que j'étais un petit peu au ralenti, mais ça va, ça s'est bien passé. Et maintenant, j'ai vraiment hâte de prendre une douche, de boire de l'eau et de manger mes fruits. Bon, petit bilan. Alors, ça faisait 19 km en 2h10, avec une moyenne de 6 minutes 52 par kilomètre. C'est une manière bizarre de calculer la vitesse, mais bon. 154 mètres de dénivelé positif et 1425 calories. Bon, bah, c'était chouette, hein. Et maintenant, je vais attaquer la nourriture, hein, la verdure et les cerises. Je ne suis pas sûre de tout manger, mais bon, on verra. Avant de me ruer sur la nourriture, je voulais aussi faire des petites annonces. Alors tout d'abord, il y a 2 pique-niques de prévus pour l'instant. Alors il y en aura un qui est à Arcachon et l'autre à Lyon. Alors allez voir la barre d'infos, là il y aura toutes les informations sur ces pique-niques qui sont pour bientôt. Et il y a aussi un Tabata session été organisé par Franck Descend. Alors vous pouvez le contacter par message privé sur Facebook ou sur YouTube pour lui envoyer votre extrait vidéo. L'idée c'est de se filmer en faisant quelques exercices de Tabata. Dans la barre d'infos, je vous mets sa vidéo explicative. Bon bah en fait j'ai presque tout mangé. C'était vachement bon. Alors si vous n'avez pas l'habitude, et même si vous avez l'habitude, mangez pas tout ça d'un coup parce que faut courir aux toilettes, hein. J'espère que vous êtes rapide. Alors ça, je vais le mettre dans les pots de fleurs qui sont dehors, enfin les pots de plantes aromatiques. Et ça, bah, je l'ai balancé dans la nature, comme d'habitude. Là j'ai un gros sachet avec plein de graines qui s'accumulent, des graines de toutes sortes, des trucs qui me passent sous la main quoi. Alors pour le repas de midi, j'ai commencé par des fruits, voilà donc c'est fraises et pommes pour ce midi, et ensuite je passerai à des légumes. Après les fruits, je me suis préparé ça, alors c'est 2 sortes de salades avec du persil, du céleri, la tomate, de la courgette, quelques graines de chanvre et de tournesol, et autour c'est des algues nori que j'ai réhydratées au préalable. Et ce soir je me fais un smoothie avec quelques bananes et des fraises, voire des cerises si j'ai la motivation pour enlever le noyau. Oui, absinthe. Et encore quelques feuilles de salade. Et voilà le smoothie. Alors il y a 4 bananes et une barquette et demie de fraises. Finalement j'ai pas mis les cerises parce que j'ai pas envie de les dénoyauter. Et je mange avec la salade comme je l'ai dit.